Bonjour, bonsoir famille, où que vous soyez. Bonjour bien-aimés du Seigneur. Je vais commencer par une précision, une exhortation. Mon enseignement n'est pas un sujet de dissertation, surtout pas un sujet de dissertation, mais plutôt la parole écrite, la parole inspirée ou la parole révélée de Dieu, allant parfois à la prophétie, selon ce que Dieu m'inspire. De sorte que nous bâtissons ensemble, tous ensemble, notre foi, moi-même avec, afin de nous préparer et être prêts sur ce qui vient dans le monde, comme le Seigneur veut bien l'annoncer à son peuple. Je suis un simple serviteur de Dieu, pouvant porter le manteau de rapporteur de la parole de Dieu, d'enseignant de la parole de Dieu, d'évangéliste, de pasteur, de prophète, de docteur de la parole, selon ce qui est écrit en Éphésiens au chapitre 4, verset 11. Dieu a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme évangélistes, pasteurs, prophètes, les autres comme docteurs, et je vais même plus loin, d'autres peuvent porter un manteau multiple, plusieurs manteaux selon la mission qui leur a été assignée par le Seigneur. Ma prêche n'est donc pas un enchevêtrement de suite logique d'une dissertation littéraire, mais chaque mot ou chaque verset correspond à un aspect indépendant qui cependant contribue au fondement de la foi. Le titre d'une audio ou d'une vidéo, d'un exposé ou d'une conférence n'est pas le plus déterminant, tout comme n'est pas le plus déterminant le titre de qui je suis, mais plus est important est la teneur du message et chaque parole apportant une pièce dans l'édification personnelle de la foi et celle de l'Église tout entière. Chaque aspect de la parole ou d'un verset biblique peut appeler à parler en profondeur, à nous apporter un changement dans la profondeur. Et des fois des changements qui ne sont pas en relation directe, évidente avec le titre de la conférence, de la prêche, du sujet dont on a choisi le titre. Cette précision valait la peine parce que pour certains qui attendent des dissertations philosophiques, qui voient un titre et s'attendent que le développement aille dans le sens qu'ils veulent. Des fois, si c'est une parole inspirée, vous pouvez donner un titre à un article et puis le Seigneur vous conduit sur tout un autre chemin. C'est la volonté du Seigneur. C'est lui qui nous inspire. Et c'est pour ça que dans toute entreprise, nous devons lui demander un esprit de discernement afin de savoir toujours la direction qu'il veut donner aux choses. Encore une fois, je dis que ce n'est pas une dissertation philosophique où on veut le développement logique des thèmes de manière littéraire. C'est la parole de Dieu. Et chaque parole a sa place, même si l'énoncé et le contenu n'ont pas forcément une corrélation directe. L'essentiel est de suivre et de prendre la substance de la parole afin que cette parole nous modifie, qu'elle nous amène au changement dans le sens où Dieu veut. Parce que celui qui entend la parole de Dieu et n'opère aucun changement est comme quelqu'un qui se voit dans un miroir et qui après oublie quel était l'aspect de son image qu'il a vu.
Donc quand on se regarde dans un miroir, cette image nous appelle à faire des corrections sur les points et sur les traits de notre visage ou de notre caractère qui ne nous plaisent pas ou qui ne sont pas en concordance avec l'image que nous voulons donner de notre personne. Je dis cela parce que j'ai souvent entendu ça et là et de manière assez régulière les gens qui tiennent compte de ce qu'il a dit quelque part au lieu de dire là, ou bien il a fait une faute d'orthographe, ou bien c'est une faute de grammaire. Et quelqu'un me demandait déjà un jour, est-ce que Dieu peut faire les fautes? Mais naturellement, Dieu est parfait. Mais si Dieu s'exprime, Dieu peut s'exprimer à travers un corps qui est imparfait. Bon, ça veut dire que la parole de Dieu peut des fois s'adapter au travers du vecteur de la personne avec qui il parle. Bon, il est vrai qu'à certains moments, on peut bien ne pas pouvoir parler anglais et si Dieu décide de transmettre un message, que son messager doit parler anglais, Dieu va mettre la parole anglaise dans sa bouche. Sauf que, mais pourquoi Dieu choisirait donc-il un vecteur qui ne parle que français pour lui faire passer un message en anglais? Il y aura là une certaine dissonance. Si la nécessité s'imposait, Dieu choisit donc directement une personne qui parle anglais au lieu de choisir une personne qui ne parle pas l'anglais pour faire transmettre un message en anglais. Et je dis une fois de plus que le message de Dieu peut s'adapter en fonction de la compréhension, en fonction de ce qu'il veut faire transmettre et en fonction de l'élévation spirituelle du vecteur que Dieu utilise. Dieu seul sait pourquoi il choisit telle ou telle autre personne. Et que l'important, ce n'est pas de s'attacher à ces petites choses-là. L'important est de s'attacher à la teneur du message, à la profondeur du message. Pourquoi? Parce que le véritable problème est que nous accordons toujours l'importance à ce qui est superflu. Pourquoi? Parce que l'homme regarde plus à ce qui frappe l'œil. Et c'est ça justement aussi un des aspects que je voulais soulever dans ce thème que j'ai donc intitulé « Reconquérir la terre pour Dieu ». Reconquérir la terre pour Dieu. Je vous prie, même si vous ne partagerez pas mon avis, je vous prie de suivre cet exposé jusqu'à la fin. Même si vous ne partagez pas mon avis, vous le comprendrez bien plus tard. C'est la parole de Dieu et il en est ainsi. Même quand un enfant ne comprend pas certaines choses, quand il aura le niveau nécessaire et quand il sera devenu grand, et il finit toujours par comprendre, même si cela prend du temps. Donc, je disais que dans le sujet de reconquérir la terre pour Dieu, le véritable problème des croyants est qu'ils ne prennent pas Dieu au sérieux. Et je sais de quoi je parle quand je dis que les croyants ne prennent pas Dieu au sérieux. Je veux dire par là que la grande majorité des chrétiens n'ont pas conscience de qui est Dieu et de ce que lui, Dieu peut réaliser dans nos vies et au travers de nos vies. Parce que la religion nous a habitués dans certaines routines qui fait que toute notre vie, nous pensons à faire des choses ordinaires sans avoir un grand changement. Et nous pensons toujours que ça, c'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut de nous. Sans savoir que c'est même cet état des choses qui fait que les choses ne changent pas et que nous prenons pour une chose devenue normale. Nous prenons pour normalité ce qui n'est pas normal. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont oisifs sur terre, attendant et espérant seulement une vie de félicité au paradis, ou attendant que Dieu vienne faire tout à leur place, que Jésus vienne tout faire à leur place, les sauvant de leur pétrin, parce que eux-mêmes oisifs s'abandonnent à ce qui leur arrive et pensent que c'est la volonté de Dieu, que cela est normal. J'appelle une telle mentalité la mentalité religieuse. J'appelle aussi cela la mentalité de l'Église. Vous comprendrez pourquoi par la suite. La mentalité de l'Église part des enseignements religieux.
qui construisent des forteresses qui ne produisent aucun fruit digne du royaume des cieux. Un royaume des cieux qui est supposé être le royaume le plus puissant de l'univers. Un royaume riche à tout égard. Donc, beaucoup d'enseignements religieux font barrière et s'opposent à la vraie connaissance de Dieu, si bien que le croyant assis sur une mine d'or et ayant le papa le plus puissant de l'univers devient oisif, orphelin et mendiant et se contente des miettes, alors que notre Dieu est un Dieu d'abondance, un Dieu riche, un Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. Et Jésus-Christ dit clairement dans son évangile en Jean au chapitre 10, verset 10, qu'il est venu nous apporter la vie en abondance. Jésus-Christ dit qu'il est venu nous porter la vie en abondance. Or, la vie en abondance ne se limite pas seulement au fait de dire que je suis correct, je ne vole pas, ou que je n'ai tué personne, je ne suis pas un assassin, comme si cela suffisait pour accomplir le commandement de Dieu et pour avoir une vie en ordre. Hein? Tant qu'on est en paix, on a son bout de pain et conclure donc que tout est bon pour nous. Comme si ne pas voler et ne pas tuer suffisait seul pour être soumis à la loi de Dieu. Et comme si avoir son pain voulait dire que nous avons une bonne vie parce que de part et d'autre dans le monde, d'autres meurent peut-être de faim et sont dans une plus grande souffrance que la nôtre. Et telles sont donc un peu, pour ma part, les superficialités, je dirais même les forteresses que l'Église enseigne aux hommes et aux femmes dont la destinée réelle est de dominer la terre. Je dis que l'Église et certaines religions nous enseignent certaines superficialités, des forteresses qui font obstacle que nous prenions conscience de la destinée réelle qui est celle de dominer sur la terre. C'est cette destinée-là que Dieu nous a donnée. Après la chute de Adam et Ève, il fallait reconquérir la terre puisque le relais a été passé à Satan. Donc la religion nous a trop souvent enseigné que la politique, par exemple, le commerce, les loisirs et les sports, bref, les 7 sphères de la société, les 7 sphères de la société qui sont le gouvernement, l'éducation, le commerce, les arts et les divertissements, les médias. L'Église nous a souvent fait comprendre que ça, là, ce sont les affaires des gens du monde. Donc, s'identifier ici aux 7 montagnes de leadership et d'influence de la société humaine revient à appartenir à Satan. Ça, c'est très courant d'entendre ça dans les églises. Parce que quand quelqu'un devient un peu puissant, quand on parle de puissance, on parle toujours à Satan. Quand on parle que quelqu'un a l'argent, on pense toujours à Satan. Mais pourquoi est-ce que Dieu qui est le plus puissant du monde, puisque Dieu est le plus puissant du monde, pourquoi est-ce que quand quelqu'un a de la puissance, pourquoi est-ce que ce ne pourrait pas être le Saint-Esprit? Et pourquoi est-ce que lorsque quelqu'un a des moyens, pourquoi est-ce que ce ne pourrait pas être Dieu? Et d'ailleurs que ça me mène à penser que les chrétiens de notre époque, c'est une observation, je ne pense même pas, c'est une observation, les chrétiens de notre époque sont devenus si faibles que quand on parle de puissance ou de l'argent, on revient à appartenir à Satan, puisque le chrétien ne sait même plus que la puissance appartient à Dieu. Lui-même, il n'en croit pas, puisqu'il n'en arrive pas là. Et même l'argent, puisque le chrétien n'arrive même pas à avoir l'argent. Donc, quand on parle de la puissance et de l'argent, on pense directement que celui qui a la puissance, celui qui a l'argent appartient au diable. Il est possible que cela soit vrai, mais est-ce que cela doit toujours être vrai? Ça, c'est une question à poser. Parce qu'il faut donc voir les œuvres et les chemins de ceux-là qui pourraient avoir la puissance ou bien avoir de l'argent. Donc, je disais que les chrétiens à notre époque sont devenus si faibles que quand on parle de puissance et de l'argent, on se réfère à Satan.
Et comme si Dieu ne voulait pas donner de la puissance aux siens, ou comme si Dieu ne pouvait pas donner de la puissance aux siens. Et d'ailleurs, Dieu m'a rappelé un jour que si Satan peut donner de l'argent, lui qui est Dieu le Créateur, lui aussi, il peut donner de l'argent. À la seule différence que s'il nous le donnait, nous nous mettrions à dilapider cet argent à la manière du monde. Et ceci nous conduirait en enfer. Et voilà pourquoi on parle de la parabole du bon économe. Le bon économe s'adresse à qui? Le bon économe s'adresse à toi, à moi. Dieu met les richesses entre nos mains. Les richesses que nous avons, où nous pensons que nous avons travaillé dur et pour faire ceci ou cela, c'est les richesses de Dieu qu'il met entre nos mains pour les gérer. Et tant donc on n'apprend pas à être le bon économe, Dieu ne pourrait pas nous mettre des instruments de richesse dans nos mains qui se retourneraient contre nous. Dieu est donc un Dieu responsable. Il nous donne les moyens à la hauteur de ce que nous pouvons, de l'humilité et de la simplicité, de montrer que ces choses-là ne sont pas le plus essentiel. Bon, là n'est pas notre sujet, mais je voulais seulement dire que les enseignements de l'Église ont tiré, quand je dis une église ici, je ne parle pas de toutes les églises, je parle de l'Église comme institution. Je ne parle pas de l'Église croyante, des vrais croyants qui sont en Jésus-Christ. L'Église est donc trop allée à la conclusion que la puissance, c'est une mauvaise chose, l'argent, c'est une mauvaise chose, puisque ceux-là même qui tiraient ces conclusions n'étaient pas à mesure de manifester la puissance des premiers apôtres, des premiers disciples de Jésus, comme lui-même a donné l'exemple. Et il a dit que ceux qui croient en lui exerceraient la même autorité et même qu'ils feraient des œuvres plus grandes que les siennes s'ils sont en lui et s'ils croient au Père. Ce qui fait donc que le chrétien, dans son angoisse existentielle, perd la vue que c'est le péché et ce sont les faux enseignements qui sont les barrières du Saint-Esprit. Je répète que le chrétien, dans son angoisse existentielle, perd la vue que c'est le péché et les faux enseignements qui sont les barrières du Saint-Esprit. Naturellement, les barrières du Saint-Esprit et l'absence du Saint-Esprit font la jouissance du prince des ténèbres, qui s'y plaît à voir les chrétiens mal enseignés ou les chrétiens ignorants qui ils sont en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que les 7 sphères d'influence de la société restent donc jusqu'à présent et jusqu'à preuve de contraire l'apanage des non-croyants qui contrôlent même aujourd'hui, même les dirigeants et les hommes d'église. Et la seule sphère attribuée aux croyants reste donc l'église et la religion qui sont supposées donner l'espérance éternelle, la vie éternelle. Et encore qu'à ce sujet, il y a à dire si cette attente, de par les enseignements que donne l'Église, si cette attente sera effectivement réalisée et si le but sera atteint. Parce que quand on est dans les fausses doctrines, je ne sais pas comment les fausses doctrines peuvent nous conduire dans le royaume de Dieu. On peut avoir de l'enthousiasme. Parce que quand vous regardez le monde, il y a beaucoup de gens qui croient, mais en qui croit-on? On croit en Bouddha et pas à Jésus-Christ. On croit à Mahomet, pas à Jésus-Christ. Et même dans la chrétienté, j'ai l'impression qu'on plie beaucoup Marie plus que Jésus. Or, Marie, c'est la mère de Jésus. Bon, on n'en disconvient pas, mais Marie est une créature terrestre et Jésus est une créature qui est née du Saint-Esprit. Bon, mais comment alors, sans dissocier Marie et Jésus, parce que je ne veux pas rentrer dans ce sujet, mais je dis seulement que les gens marchent facilement sur le commandement de Dieu qui dit que le seul médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, vous allez voir les hommes croire, faire plein de choses, faire ceci, faire cela, sauf que
Ils n'appellent pas le médiateur qui est Jésus-Christ. Ils préfèrent appeler Marie, ils préfèrent appeler Bouddha, ils préfèrent appeler Mohamed, ils préfèrent appeler Krishna. Il y a même les autres qui, là-bas, de l'autre côté, là, prennent des vaches comme des divinités. Mais c'est des gens qui ont la croyance que si vous vous opposez à ce qu'ils font, ils vont vous dilapider et vont vous tuer. Ils vous diront qu'ils sont dans la vérité. Donc, Satan se frotte les mains à cause de ça, à cause de cette ignorance, à cause de cette naïveté. Et pour ne prendre que cet exemple, combien de millions de catholiques, par exemple, peuvent dire avec assurance qu'ils atteindront leur but, qu'ils iront aux cieux, certainement, en dehors de l'ignorance et de cet enthousiasme qui fait que les gens croient à tant de choses, comme je disais tout à l'heure, et sont sûrs que c'est ça le chemin. Quelqu'un qui croit à Krishna, lui, il vous dit qu'il ira au ciel aussi. Quelqu'un qui croit en Bouddha, lui aussi, il vous dit assurément qu'il ira au ciel et que si vous lui parlez d'une manière ou d'une autre un peu déplacée, il peut vous tuer pour cela, parce qu'il est convaincu. Mais avec quelle sûreté donc, quand on connaît les Écritures telles que c'est écrit, qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et qui est Jésus-Christ. Et pourtant, ces gens-là qui ne connaissent même pas Jésus vous assurent qu'ils iront au ciel, au paradis. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas pour moi une façon de condamner ou de juger qui que ce soit, mais c'est une façon de nous appeler tous au réveil. Pourquoi? Parce que la vie est un peu plus que manger, s'habiller, avoir une maison, s'acheter une voiture. Pourquoi? Parce que certains pensent que la vie, ce n'est qu'avoir ces choses-là. Et tant qu'on a un peu de ces choses-là, on est béni par Dieu. Les gens pensent que quand on a un peu de ces choses, on est béni par Dieu. Et d'autres pensent que quand on a ces choses et qu'on en a un peu trop, ce n'est plus Dieu que c'est Satan. Et si bien, ce qui fait que beaucoup de chrétiens mènent une vie double. Ils mènent une vie double parce que d'un côté, il y a la logique de l'église à l'église, une vie d'église, tant qu'on est à l'église, et de l'autre côté, une vie hors de l'église, c'est une autre vie. Hors de l'église, c'est une autre vie. Parce que, en fait, dans ce sens, on pense alors que croire en Dieu se réduit seulement à une prière et aller à l'église une fois par semaine, quand on en a l'occasion. Bon, et quand je parle de l'église ici, je répète que je parle de l'église comme institution, pas la véritable église de Jésus-Christ composée des fils et des filles qui ont conscience que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, on entre dans le ciel. Le royaume des cieux est forcé, on entre par la force, c'est-à-dire pas la force de violenter les autres, mais la violence de soi-même dans la foi. Parce que ce sont les plus entreprenants, les plus actifs et les plus décidés qui s'en emparent alors. Voilà pourquoi le Seigneur nous rappelle en Apocalypse au chapitre 3, versets 15 et 16, « Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Donc, mes frères, mes sœurs, être bouillant dans la foi, c'est cette violence dans la foi, se violenter soi-même, cette violence dont parle Jésus en Matthieu au chapitre 11, verset 12. Cette exigence de la violence par la foi nous appelle à vivre en suivant les voies de la justice. Suivre les voies de la justice dans un monde perverti, ce qui est presque impossible de nos jours, de vivre les voies de la justice sans être persécuté. Sans être persécuté dans un monde corrompu et perverti où la corruption et la perversion sont devenues la normalité. Or, pour nous qui croyons en Dieu et qui lisons les Écritures, nous savons que rien n'est impossible à Dieu, que malgré cette injustice généralisée et normalisée sur la terre, qu'on peut quand même chercher en s'appuyant sur le Seigneur, rechercher les voies et moyens de vivre dans la justice et par la justice. Parce que rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit.
Et c'est pourquoi Seigneur, je te supplie de me donner la force de ton esprit. Ainsi m'éloignerai-je de la voie du mensonge. Seigneur, donne-moi la force de ton esprit. Ainsi m'éloignerai-je du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes éternels et ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que j'observe de tout mon cœur. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Seigneur, incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent. Amen. Mes frères et sœurs, le chrétien et la véritable Église doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas vivre une vie abondante et accomplir le mandat divin en comptant sur leur propre force. Parce qu'il est écrit « Malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme ». Donc, je ne peux pas mettre confiance en ma propre chair. Comme nous le dit Actes au chapitre 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance. Quand on parle de puissance, Jésus parle ici que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le chrétien et la véritable Église doivent savoir que nous ne pouvons pas mettre notre confiance en nous-mêmes. Nous devons mettre notre confiance en celui qui nous a sauvés, parce que c'est lui-là qui nous donne son esprit. Et quand il nous donne son esprit, voilà pourquoi il est écrit au chapitre 1 de Acte 8 que vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc si on reçoit la puissance, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas exercer cette puissance-là? Pourquoi est-ce que cette puissance, qui est la puissance du Saint-Esprit, serait toujours attribuée à Satan, même si Satan, par ses voies et par les moyens de ceux qui lui prêtent allégeance, leur donne aussi une puissance. Les chrétiens, si nous marchons dans les voies de Dieu, nous pouvons aussi être le temple du Saint-Esprit. Et si l'Esprit de Dieu, qui est la toute-puissance, qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, et l'a propulsé à la droite du Père au ciel, pourquoi est-ce que cet esprit ne peut pas faire la démonstration de sa puissance à travers nous s'il nous habite? Donc mes frères et sœurs, sachez qu'à chaque vie est rattaché un mandat divin. À chaque vie est rattaché un mandat divin. À chaque vie individuellement est rattaché un mandat divin. Et Dieu, bien que tout amour, ne peut pas satisfaire toujours toutes nos exigences tant que nous sortons de son plan. Si nous sortons du plan de Dieu, Dieu ne peut pas satisfaire nos exigences. Nous pouvons être sûrs que tant que nous ne sommes pas conscients du mandat divin qui est rattaché à notre vie, et tant que nous ne faisons pas de Dieu les délices, nous allons souffrir. Donc sache que tu auras à souffrir, même si ce n'est pas la volonté de Dieu, tant que tu ne prends pas conscience qu'il y a un mandat que Dieu assigne à ta vie et que tu dois l'exécuter. Tant que tu sors de ce mandat, tu dois souffrir. Pas parce que Dieu le veut, mais jusqu'à ce que tu comprennes que Dieu veut ce que Dieu veut pour toi. Et voici pourquoi le psaume 37 au verset 3 nous invite à se confier en l'Éternel, à pratiquer le bien et la justice. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture.
Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mes frères, mes sœurs, beaucoup de nos compatriotes africains se sont lancés dans des aventures, pensant aller chercher le bonheur dans d'autres cieux. Et des centaines de millions d'Africains ont péri, ils sont décimés dans la mer Méditerranée ou par des chemins parallèles tortueux, passant par l'Afrique du Nord et dans les pays arabes, à la recherche du bonheur vers l'Europe. D'autres ont tenté leur chance par des chemins dangereux de l'Amérique du Sud à la recherche du bonheur aux États-Unis. Tout ça, c'est bien beau. On ne peut pas interdire aux gens de faire ce que leur cœur veut. Mais est-ce que vous avez demandé l'aval de Dieu? Est-ce que vous avez demandé, est-ce que vous avez prié Dieu qu'il vous dise où vous voulez le servir? Quel est son plan pour vous? Or, la parole de Dieu est claire. Est le pays pour demeure, le pays que Dieu t'a donné. Est le pays pour demeure, le pays que Dieu t'a donné. Et la fidélité pour pâturage. Demeure fidèle à Dieu. Écoute ce que Dieu dit. Si Dieu te demande de te déplacer, déplace-toi. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel avant toute entreprise. Si tu as un projet de voyage, recommande-le à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et lui, l'Éternel, agira. Mes frères, mes sœurs, sachez que Dieu peut vous bénir partout où vous êtes. Je dis que Dieu peut vous bénir partout où vous êtes. Je disais que Dieu peut vous bénir partout où vous êtes. Partout que vous soyez, bénissez Dieu et louez Dieu. Fais de Dieu, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à Dieu, à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Moi, en ce qui me concerne, le Seigneur m'a dit clairement que ma mission, c'est en Allemagne. Voilà pourquoi je suis à l'étranger. L'Allemagne et la Russie étant deux pays dans lesquels l'amour de la parole de Dieu a pris un sérieux coup de fouet. Et ce n'était qu'une parenthèse. Je disais donc que chacun de nous a un mandat en tant qu'individu. Et nous avons tous donc, chacun ayant son mandat individuel, nous avons un mandat collectif comme Église. Pas Église comme institution, mais l'Église, corps du Christ, constitué des gens qui sont habités par le Saint-Esprit ou les gens qui ont la volonté d'être habités par le Saint-Esprit. Nous avons un mandat, le mandat de Dieu, le mandat éternel, celui de récupérer la terre tombée entre les mains des forces du mal depuis la chute de Adam et Ève, qui ont passé le gouvernail de la terre à Satan. Et cependant, beaucoup se demandent comment peuvent-ils avoir le repos en Jésus-Christ et en même temps combattre? Si le mandat est de récupérer la terre et que le combat à la terre, sur la terre est si rude, et en même temps on parle de repos en Jésus-Christ, beaucoup se demandent comment peuvent-ils avoir le repos en Jésus-Christ et combattre? Et voici la réponse du Seigneur. La réponse du Seigneur donnée au travers de sa servante. Vous vous demandez comment mener une guerre contre un ennemi féroce en demeurant dans un lieu de repos. Vous vous demandez comment mener une guerre contre un ennemi féroce en demandant dans un lieu de repos. En effet, vous vous dites, les mots combat et repos ne sont-ils pas opposés et non conciliables? Le Seigneur dit, dans mon royaume, ce ne sont pas des mots opposés. Dans mon royaume, le repos ne consiste pas à cesser toute activité et s'asseoir oisivement quelque part. Le repos décrit une position à partir de laquelle je vous appelle à vivre. Mon repos vous appelle à laisser de côté vos efforts et raisonnements humains
Et écoutez bien, mon repos vous appelle à laisser de côté vos efforts et raisonnements humains et à permettre à mon esprit de circuler à travers vous avec son pouvoir et ses intuitions surnaturelles. Mon repos vous appelle à laisser de côté vos efforts et raisonnements humains et permettra à mon esprit de circuler à travers vous avec son pouvoir et ses institutions surnaturelles. La guerre menée à partir du repos dans mon pouvoir et ma sagesse est très efficace. La guerre menée à partir du repos dans mon pouvoir et ma sagesse est très efficace. Vous ne serez pas aussi fatigué et abattu si vous utilisez mon pouvoir au lieu de votre propre force humaine pour combattre un ennemi alimenté par les ténèbres. Ceux qui appartiennent au mal ont appris la façon de s'appuyer sur des pouvoirs obscurs pour mener à bien leur programme destructeur. Votre combat contre les puissances spirituelles sera faible si vous essayez de combattre les forces spirituelles avec le seul pouvoir de l'homme. Et vous vous retrouverez épuisé et en proie au désespoir. Mon type de repos ne consiste pas à casser toute activité. Mon type de repos ne consiste pas à cesser toute activité. Il consiste à choisir de mettre de côté les efforts humains et à entrer dans le repos de la foi en ma capacité à vous faire triompher. Votre combat sera alors stratégique et puissant car vous puiserez dans ma force et non dans la vôtre. Je vous appelle à apprendre à combattre à partir d'un lieu de repos par la foi en moi. Lorsque vous apprendrez à vous reposer de vos propres œuvres et entrer dans mes œuvres, vous ferez l'expérience d'une plus grande efficacité, porterez davantage de fruits et aurez une intimité croissante avec moi. Et cela bénit mon cœur. Donc, mes frères, mes sœurs, vous bénissez Dieu non pas par vos prières, mais quand vous rentrez dans son œuvre. Je répète, je disais que vous bénissez Dieu non pas par vos prières, mais vous bénissez Dieu quand vous rentrez dans son œuvre. Mais la prière vous y aidera. La prière est une aide. Voilà pourquoi je disais la dernière fois, ou bien l'avant-dernière fois, je pense, que la prière seule ne suffit pas. J'espère que vous me comprenez maintenant. Donc, recherchons les voies de Dieu par l'amour et la justice, car nous rappelle l'apôtre Paul en 1 Corinthiens au chapitre 4, verset 20, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Donc, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Celui qui sert Christ sert le mandat de Dieu et de la véritable Église, car n'oublions pas que l'Église n'a pas encore accompli son mandat. L'Église n'a pas encore accompli son mandat. L'Église n'a pas accompli son mandat dans le sens que le mandat de Dieu, si Dieu a mandaté son Église de reconquérir la terre et de gouverner la terre, et jusqu'à présent, nous sommes loin de là. Cela veut dire que l'Église doit encore embrasser le mandat divin. L'Église doit encore embrasser le mandat divin pour pouvoir donc recevoir la gloire de Dieu, dit le Seigneur. Le Seigneur dit, mon Église doit encore embrasser mon mandat pour pouvoir recevoir ma gloire, dit le Seigneur à sa servante. Dieu veut avoir une conversation personnelle avec toi, avec chacun de ses enfants. Voilà pourquoi il est nécessaire de se mettre à l'écart et de lui accorder toute notre attention. Dieu veut avoir une conversation personnelle avec toi, avec chacun de ses enfants. Voilà pourquoi il est nécessaire de se mettre à l'écart et de lui accorder toute notre attention.
Le Seigneur continue et il dit, vous êtes très conscients des mensonges, de la désinformation et de la corruption que l'ennemi a propagé dans tous les domaines de la société humaine. Vous êtes conscients des mensonges, de la désinformation et de la corruption que l'ennemi a propagé dans tous les domaines de la société humaine. Vous avez vu ces mensonges dans les gouvernements. Vous avez vu ces mensonges dans l'éducation, dans le commerce, dans les arts et divertissements, dans les médias et dans les familles. Vous-même, vous en êtes conscient. Regardez tous les gouvernements du monde entier sans en citer un. Tous les mensonges qui sont faits, les élections qui sont truquées par-ci et par-là pour arriver au pouvoir. Regardez au niveau de l'éducation. On nous dit à l'éducation, même aujourd'hui, les choses religieuses ne font même plus partie de l'éducation. L'éducation, c'est ces choses-là où on vous dit que la Terre est née du Big Bang, de la grande explosion et de toutes ces choses. On ignore un créateur du ciel et de la terre. Regardez le commerce, regardez les inégalités internationales, regardez les échanges, regardez les prix, le prix des matières premières qui sont fixés non pas par le vendeur, mais par l'acheteur. Regardez les arts et les divertissements. Quel genre de divertissement on vous propose aujourd'hui qui n'ont aucun caractère éducatif? Regardez les médias comme les informations sont la désinformation. Regardez les familles, regardez la division. Et le Seigneur continue en disant, si les mensonges de l'ennemi ont donc pénétré tous ces domaines, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il n'a pas touché l'Église? Le Seigneur vous pose la question, si les mensonges de l'ennemi ont pénétré tous ces domaines, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il n'a pas touché l'Église avec ces doctrines démoniaques? Si vous y réfléchissez, vous pouvez voir clairement certains de ces champs d'infiltration. Mon dessein et mon plan originel pour l'homme n'ont pas changé depuis que je l'ai créé. Essaie d'exercer votre domination. Mon dessein et mon plan originel pour l'homme n'ont pas changé depuis que je l'ai créé. C'est d'exercer votre domination sur la terre, c'est-à-dire vivre dans ma présence et reprendre ma gloire sur toute la terre. Mon dessein et mon plan originel pour l'homme n'ont pas changé depuis que je l'ai créé. C'est d'exercer votre domination sur la terre, c'est-à-dire vivre dans ma présence et répandre ma gloire sur toute la terre, dit le Seigneur. Ce plan, c'est d'être fécond et de vous multiplier. Parole du Seigneur. La parole du Seigneur est oui et amen, mes frères et sœurs. La parole du Seigneur est oui et amen. Donc, mes frères, mes sœurs, digérez d'abord cela pour aujourd'hui et tout au long de cette semaine pour ne pas être très long. Mais je ne vais pas vous quitter sans toutefois insister sur le fait que toute doctrine ou tout enseignement qui s'oppose à ce mandat de gouverner, à ce mandat de régner sur la terre et d'être fécond ne vient pas de Dieu. Vous-même, vous avez constaté les dégâts et les scandales sexuels par les abus sexuels sur les enfants dans l'église. Je sais que certains auront mal parce qu'ils pensent que comme c'est l'église, il faut cacher certaines choses. Il faut les parler plus haut pour que ça cesse. Ouais, ils demandent aujourd'hui pardon. Oui, Dieu est pardon. Mais est-ce que c'est le mandat de procréer que Dieu a donné aux hommes? Le mandat de procréer et de peupler la terre, qui est la doctrine du célibat. Dieu dit qu'il a donné pour mandat à l'homme d'être fécond et de nous multiplier et de peupler la terre et d'exercer la domination sur la terre en vivant en sa présence afin que sa gloire se répande sur toute la terre. Et ils ont inventé des doctrines de célibat. Et les doctrines de célibat les amènent à faire
la pornographie avec les enfants et les abus des enfants et ils viennent demander pardon. Est-ce que c'est le mandat que Dieu a donné? J'en parle, je n'ai pas peur, je le dis tout haut. Que quelqu'un se lève et vienne me toucher, il verra la main de Dieu sur lui. Est-ce que jamais Dieu a dit que les hommes doivent être célibats, qu'ils ne doivent pas se marier? Qu'on fait le célibat, on fait ceci. Dieu n'a-t-il pas dit que je vous envoie sur la terre, vous multiplier, être fécond et peupler la terre pour exercer la domination de mon pouvoir? Et vous dites que ce ne sont pas les doctrines des démons, le célibat et tout ce qu'ils ont inventé. Parce que Jésus-Christ n'était pas marié. Est-ce qu'ils sont Jésus-Christ? N'est-ce pas Jésus-Christ qui a donné cet ordre que allez et soyez féconds et multipliez et habitez toute la terre? Mes frères, mes sœurs, je suis conscient que ce que je dis de la part du Seigneur, que cela va vous secouer et vous stresser et que beaucoup ne l'accepteront pas. Tant pis pour vous. Je fais un devoir et je le ferai et je le dirai très haut. J'espère et je sais, j'ai ferme confiance que Jésus-Christ me récompensera. Mes frères, mes sœurs, êtes-vous déjà venus un jour à l'idée, tant soit peu, de penser que vous avez peut-être adhéré à des croyances sur Jésus-Christ ou son royaume, ces croyances qui ne correspondent vraiment pas à son caractère et à sa parole? Vous vous êtes déjà imaginé qu'un jour que les courants de doctrine que vous suivez, ou vous vous accrochez, vous acclamez les gens qui vous anarquent, et vous huez ceux qui vous apportent la vérité, parce que vous êtes né dans un système de forteresse où les doctrines démoniaques vous ont déjà encerclé dans des forteresses où vous ne pouvez même plus vous en sortir. Que quand on vous dit la vérité, vous ne voulez pas. Que quand ces gens-là font des abominations, vous vous accrochez à cacher, à les défendre. Vous vous êtes imaginé que ces doctrines-là ne représentent pas Jésus-Christ, ne représentent pas sa parole et ne représentent pas son vrai caractère et ne correspondent pas à sa vraie doctrine, à sa vraie parole? Êtes-vous donc conscient que la secousse vient vers l'Église? Je vous le dis si vous ne le savez pas. Soyez conscients et devenez conscients que la secousse vient vers l'Église. Le Seigneur parle ici non de son corps de croyants, mais de l'Église comme institution. Des hommes avec tous les dogmes et toutes les fausses doctrines héritées des enseignements des siècles. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi il faut dire la vérité quelque part et ne pas la cacher, afin que les gens ne pensent pas qu'ils sont sur le droit chemin. Ce n'est pas pour les critiquer ou pour les juger. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi Paul exhorte en 1 Timothée au chapitre 2 que avant toute chose, faites des prières. Faites des prières de supplication, faites des requêtes, faites des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. On ne va pas collaborer avec eux comme c'est le cas des dirigeants, mais on prie pour eux afin que nous ayons de la paix, afin qu'eux ils changent et non aller collaborer dans leur mauvaise voie. Ce n'est pas ça le chemin. Donc, en toute chose, faire des prières de supplication, de requêtes et des actions de grâce pour que les hommes, pour que les rois et pour que tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si les hommes doivent parvenir à la connaissance de la vérité, ça veut dire que quelque part il y a un mensonge et il faut bien que ce mensonge soit dévoilé. Car il y a un seul Dieu, dit le verset 5, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre les hommes et Dieu, Jésus-Christ homme. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ fait homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu
en son temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, dit Paul, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Donc, mes frères, mes sœurs, beaucoup enseignent les doctrines des hommes et les doctrines des démons, piétinant même la parole de Dieu, que quand on veut soulever certaines choses, on dit qu'il ne faut pas parler très haut, parce que on veut couvrir n'importe quoi, mais toute vérité cachée sera mise au grand jour. Donc, mes frères, mes sœurs, à vous, les vrais fidèles à la parole du Seigneur, ne craignez pas les secousses qui viennent dans l'Église. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Car Jésus-Christ va et doit exposer, pas seulement exposer, mais aussi nettoyer les enseignements qui ont été semés par les ténèbres. Jésus a clairement dit à Pierre que je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Donc si Satan a infiltré l'église, soyez sûr que l'église sera secouée pour être dénuée de tous ces mauvais enseignements et de tous ces mauvais dogmes et de tous ces mauvais dirigeants. Donc, mes frères, mes sœurs, il ne fait pour moi aucun doute qu'en dépit des scandales qui ont secoué l'Église, que Jésus-Christ va et doit remettre les pendules à l'heure dans son Église. Et tous ceux qui, dans leur orgueil, ne voudront pas se repentir ou ouvrir leur esprit, ceux-là sentiront la secousse certainement à leur propre dépens. Et vous qui vous accrochez au corps du Christ véritablement et non à l'institution Église, sachez que la nouvelle Église du Christ sera plus luxuriante et même très puissante. Et la nouvelle Église suppose donc la fin de l'institution Église telle que nous l'avons connue jusqu'aujourd'hui. Je l'ai déjà dit et je le répète pour ceux qui ne le savent pas. Et cela dénote aussi un changement d'air. Donc, nous entrons dans une nouvelle ère et nous verrons et nous entendrons les choses que nous n'avons pas auparavant entendues ou vues. Maintenez donc tout ce qui vous a été enseigné devant Jésus-Christ. Maintenez tout ce qui vous a été enseigné devant Jésus-Christ seul et donnez-lui la permission, donnez la permission à son esprit de vous conduire dans toute la vérité. Scrutez la parole du Seigneur avec des yeux neufs, avec un cœur ouvert, pour que son esprit de vérité vous montre de nouvelles révélations. Il vous aidera à voir ce qui a été semé dans le fondement de votre foi. Il consolidera ce qui est vrai et il vous aidera à enlever les pierres qui affaiblissent votre fondation parce qu'elles contiennent des graines des ténèbres qui vous maintiennent captifs de la vraie connaissance de qui est Dieu et ses desseins pour notre humanité, projet de paix et de bonheur et non de souffrance. Ne craignez pas les secousses à venir dans l'institution Église, mais sachez que lorsque le Seigneur nettoiera et établira sa vérité et sa justice, une plus grande gloire sera libérée. Préparez-vous à briller dans les ténèbres. Briller dans les ténèbres, c'est être des hommes et des femmes qui prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée, et reconnaissant qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ fait homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Je suis votre serviteur Gabriel Messi. Je vous aime et je vous bénis au nom du puissant de Jésus-Christ. Que la lumière et la vérité de la parole de Jésus-Christ viennent éclairer le monde. Que la lumière et la vérité de la parole de Jésus-Christ viennent éclairer le monde. Que la lumière et la vérité de la parole de Jésus-Christ viennent éclairer le monde. Que la lumière et la vérité de la parole de Jésus-Christ viennent éclairer ta vie
Je brise en toi les forteresses de l'enseignement religieux. Je brise en toi les fortements de l'enseignement des ténèbres. Je brise en toi les forteresses de l'enseignement religieux et de l'enseignement des ténèbres. Que les murailles de mon Jéricho spirituel tombent. Que les murailles de mon Jéricho spirituel tombent par la force toute puissante de Dieu. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Que la lumière vienne dans le monde. Que l'Esprit de Dieu descende dans son Église. Je brise les murailles et les forteresses de ton âme au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis dans le Seigneur. Amen.